La plupart des gens passent leur vie entière à attendre le moment parfait pour réaliser leurs objectifs. Mais et si cet instant était précisément maintenant? Et si, avant même que votre compte bancaire ne change, que l'emploi de vos rêves n'arrive ou que quelqu'un d'autre ne croit en vous, c'était le moment exact pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être? Ce message n'est pas seulement une suggestion, c'est un signal, un appel au réveil. Une fois que vous l'aurez assimilé, rien dans votre vie ne sera plus pareil, non pas par la magie des mots, mais parce qu'une partie de vous est enfin prête à se souvenir de votre véritable potentiel. Si vous ressentez cette connexion, cette certitude intérieure que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, ne restez pas inactif. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dans les commentaires, écrivez l'interrupteur à bascule. Car à partir de cet instant, vous ne devenez pas riche, mais vous vous rappelez que vous l'êtes déjà. Commençons. En surface, ils semblent occupés par leur routine, allant au travail, barrant des tâches de leur liste, mais au fond, ils restent au même endroit. Ce n'est pas par manque d'intelligence ou de capacité, mais parce qu'ils attendent que la peur se dissipe, l'opportunité idéale, ou de se sentir complètement prêt. La vérité est que ce moment de préparation absolue n'arrive jamais. Ce sentiment de sécurité totale que les gens désirent n'est pas réel. Et l'attendre, c'est comme attendre que le vent se calme avant de prendre la mer. La peur n'est pas un feu rouge, c'est un feu vert. Elle vous indique la direction, car le chemin le plus difficile est souvent le plus transformateur. La peur n'est que la dernière porte avant d'accéder à cette réalité. En substance, la peur est une émotion résiduelle, une ombre du passé. Elle ne vient pas du futur ni de votre version prospère. C'est l'écho d'un moi antérieur à qui l'on n'a jamais appris le véritable pouvoir de son esprit. Elle est forgée à partir de souvenirs obsolètes, de déceptions passées et d'histoires qui n'ont jamais été vraies. Et à moins d'être remise en question, cette peur devient une loi, la force silencieuse qui régit chaque décision, la raison pour laquelle quelqu'un répète « peut-être plus tard, pas maintenant » ou « je n'ai pas assez ». Et si vous étiez destiné à quelque chose de plus que la simple survie? Et si l'abondance n'était pas quelque chose que l'on gagne après des années de souffrance, mais quelque chose avec quoi on s'aligne au moment où l'on cesse de donner le dernier mot à la peur? Selon le Dr Joe Dispenza, le corps et l'esprit se modèlent par la répétition. La plupart des gens répètent inconsciemment la rareté chaque jour. Ils se réveillent en pensant la même chose, en ressentant le même stress, en prenant les mêmes décisions et en espérant que leur vie changera comme par magie. Mais le changement ne se produit pas en pensant de la même manière. Le cerveau ne crée pas de nouvelles réalités en répétant le passé. Il a besoin d'un nouveau signal, d'une nouvelle croyance, d'une nouvelle fréquence émotionnelle. Et la peur interrompt ce signe. Pensez-y de cette façon, le cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace remémorée. Ainsi, lorsque vous pensez à lancer une entreprise, à postuler à un meilleur emploi ou à demander plus pour votre travail, le cerveau récupère de vieux souvenirs basés sur la peur, comme la fois où vous avez échoué, été rejeté ou vous êtes senti humilié, et réagit comme si tout se produisait à nouveau. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, les pensées se bousculent, et alors vous vous retirez. Non pas parce que l'avenir était dangereux, mais parce que le passé était bruyant. Le cycle continue, les années passent, et vous vous convainquez que la peur avait raison. Mais ce n'était pas le cas. La peur est bruyante, pas sage. Elle crie parce qu'elle a peur d'être remplacée. C'est la voie de la survie, pas de l'expansion. Et la vie que vous voulez, celle qui offre la liberté financière, la paix émotionnelle et une profonde satisfaction, ne réside pas dans le monde de la survie, elle vit de l'autre côté de la peur. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. La peur n'est pas seulement une réponse émotionnelle, elle est biologique. Des études montrent que lorsque vous visualisez l'échec, votre corps réagit comme si c'était réel. Le cortisol augmente, la concentration diminue, le cerveau entre en mode de défense. Mais lorsque vous visualisez le succès, non pas de manière occasionnelle, mais profondément et émotionnellement, le cerveau le croit également réel, le système nerveux se calme, les idées créatives affluent, la confiance augmente. C'est pourquoi le Dr Joe Dispenza parle de l'importance de répéter mentalement le succès, pas la peur, car le corps n'attend pas que quelque chose se produise pour le ressentir, mais répond à ce que l'esprit croit qu'il se passe maintenant. Et c'est là que la richesse entre en jeu. La richesse n'apparaît pas seulement sur les comptes bancaires,
Elle apparaît d'abord dans la mentalité. Les personnes qui s'enrichissent pensent différemment. Elles ne voient pas l'argent comme une ressource limitée, ne se sentent pas coupables de vouloir plus, et ne sont pas paralysées par la peur lorsque les choses semblent incertaines. Au contraire, elles voient la peur comme une boussole. Lorsque quelque chose fait peur, elles s'en approchent, car elles savent que c'est là que la croissance se produit. Derrière, il y a la vie dont vous avez rêvé, liberté, voyage, une belle maison, tranquillité, mais juste devant cette porte se trouve la peur. Vous la fixez et supposez que la porte est verrouillée. Mais elle ne l'est pas. La porte ne s'ouvre que lorsque vous traversez la peur, pas lorsque vous la contournez. Et lorsque vous faites ce pas, non pas après des années de préparation, non pas après que la peur ait disparu, mais au milieu d'elle, c'est là que tout change. La peur dit « c'est trop risqué ». L'abondance dit « c'est ainsi que le risque devient une récompense ». La peur dit « tu n'es pas prêt ». La vérité dit « tu as toujours été plus près que tu ne le penses ». La seule différence entre les personnes qui vivent dans la peur et celles qui vivent dans la richesse est le choix qu'elles font lorsque la peur apparaît. L'une recule, l'autre avance, et le plus grand piège est d'attendre la certitude. Les gens repoussent leurs rêves en attendant un plan parfait, un résultat garanti. Mais la certitude est la plus grande illusion. Même les chemins les plus sûrs comportent des inconnus. Des emplois sûrs sont perdus, des entreprises prudentes échouent. Être prudent n'est pas la même chose qu'être intelligent. La richesse se crée dans l'inconnu, non pas dans l'inconnu chaotique, mais dans l'inconnu aligné. L'espace où vous vous faites confiance, même lorsque le résultat n'est pas clair, est l'endroit où se produit la véritable création. Et toute personne riche est passée par là, debout au bord, incertaine, effrayée, mais choisissant de faire confiance au sentiment qui dit « fais-le quand même ». C'est pourquoi le changement le plus puissant ne se produit pas lorsque vous avez de la chance ou que vous trouvez la stratégie parfaite. Il se produit lorsque vous devenez quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne permet plus à la peur de décider pour lui. Et cette transformation ne consiste pas à prétendre que la peur n'existe pas. Il s'agit de la voir, de la ressentir pleinement et de continuer quand même. Ceux qui prospèrent financièrement le comprennent. La peur qu'ils ressentent avant de faire un grand pas est la même peur que tout le monde ressent. Elle n'a rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est ce qui se passe ensuite, car une fois que vous surmontez la peur, elle diminue. La voix qui disait autrefois « tu ne peux pas » commence à s'estomper, et une nouvelle voix émerge, une qui dit « tu viens de le faire ». Cette confiance ne se construit pas dans le confort, elle se construit dans l'action. Et chaque fois que vous faites quelque chose malgré la peur, vous construisez des preuves que vous êtes capable, des preuves que le passé n'a pas dicté l'avenir, des preuves que la peur n'a jamais été l'ennemi. Le véritable ennemi est l'hésitation. L'hésitation est ce qui tue les rêves, non pas l'échec, non pas le rejet, mais la pause, l'écart entre le désir et la décision, où la peur s'insinue et vous convainc de rester immobile. Plus la pause est longue, plus la peur devient forte, et plus vous nourrissez la peur, plus elle devient forte. Mais lorsque vous agissez, même le plus petit pas, l'élan change. Quelle idée continue de refaire surface mais n'est jamais mise en œuvre? Quel rêve vous semble à la fois excitant et terrifiant? C'est le signal, c'est le chemin. Et non, vous ne vous sentirez pas à l'aise au début. En fait, vous pourriez même vous sentir dans le chaos. Mais ce n'est pas un mauvais signe. C'est l'ancien moi qui se dissout. C'est ainsi que l'expansion se ressent. La chenille ne développe pas d'ailes en restant dans son cocon. Le docteur Joe Dispenza explique que pour créer une nouvelle réalité personnelle, il faut d'abord rompre avec l'habitude d'être soi-même. Cela signifie libérer la version de vous qui est dépendante du confort, qui est loyale à la peur, qui est mariée au doute, parce que l'avenir n'a pas besoin de cette version. L'avenir demande quelqu'un de plus audacieux, de plus courageux, de plus en phase avec la possibilité qu'avec la douleur. Le chemin à suivre ne consiste pas à connaître chaque pas. Il s'agit de faire confiance au premier car la clarté vient par l'action, la confiance grandit par le mouvement, et la richesse, la vraie richesse, celle qui dure, vient de l'alignement, non pas de la stratégie. Vous n'êtes pas destiné à être petit, vous êtes destiné à vous étendre, à grandir, à prospérer. Et oui, ça fait peur. Mais la peur ne signifie pas s'arrêter, elle signifie que quelque chose de puissant est sur le point de commencer. Peu de gens le réalisent, mais le plus grand obstacle entre eux et le succès financier n'est pas l'économie.
leur éducation ou même leur origine. C'est la façon dont ils ont traîné leur esprit à penser à l'argent. Les gens se retiennent sans même le savoir. Ils réduisent leurs rêves pour les adapter à leurs doutes. Ils continuent à raconter les mêmes vieilles histoires de manque et ne voient pas que leur vie continue de refléter. Mais il y a quelque chose de différent chez les personnes qui brisent ce cycle, celles qui transforment complètement leur réalité financière. Toutes commencent par le même changement puissant. Elles cessent de permettre à leur passé de définir leur avenir. Elles commencent à entraîner leur esprit à vivre, comme si la vie qu'elles voulaient était déjà là. Et cela change tout. En d'autres termes, la façon dont vous pensez, ressentez et agissez est ce qui façonne tout votre monde. Ainsi, si vous continuez à penser comme une personne sans argent, si vous continuez à vous sentir stressé chaque fois que vous regardez vos factures, si vous continuez à agir par peur, vous continuerez à obtenir plus de la même chose. Mais lorsque vous commencez à penser comme quelqu'un qui est déjà riche, lorsque vous commencez à vous sentir calme, en sécurité et reconnaissant, comme si votre succès était déjà là, l'univers répond de la même manière. Ce n'est pas seulement de la théorie, cela est basé sur de la neuroscience réelle. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de manière vivante. Lorsque vous vous imaginez profondément en train de vivre déjà dans la liberté financière, lorsque vous ressentez les émotions de l'abondance, vous prenez des décisions à partir d'un lieu de sécurité et vous vous comportez comme quelqu'un qui sait qu'il est destiné au succès. Le cerveau commence à établir de nouvelles connexions. De nouvelles voies neuronales s'illuminent. Le corps commence à mémoriser cette nouvelle identité. Ce n'est pas une illusion, c'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Certains disent des choses comme « je me sentirai abondant quand j'aurai plus d'argent », mais cette mentalité crée un piège, car ils attendent que le monde extérieur leur donne la permission de se sentir différent. Ils pensent que l'argent doit venir en premier, mais l'énergie ne fonctionne pas ainsi. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à qui vous êtes, et qui vous êtes est déterminé par ce que vous pensez et ressentez de manière répétée. Ainsi, lorsque vous vous concentrez constamment sur le manque, vous vous sionisez inconsciemment sur la fréquence de la carence. Votre énergie envoie un signal qui dit « Je n'y suis pas encore, je lutte toujours, je doute toujours ». Et ce que vous recevez en retour, c'est plus de la même chose, plus de lutte, plus d'attente, plus de doute. C'est la boucle dans laquelle la plupart des gens sont piégés. Mais voici le changement qui transforme tout. Au lieu de réagir aux circonstances, vous pouvez commencer à les créer. Vous pouvez vous entraîner à devenir la version de vous-même, qui a déjà ce qu'elle veut. Vous pouvez marcher comme cette personne, penser comme cette personne, ressentir comme cette personne. Et lorsque vous le faites, votre énergie change, vos choix changent, vos résultats. Le cerveau commence à accepter cette version comme la vérité. Le système nerveux se détend, la confiance augmente, et les actions que vous entreprenez ce jour-là reflètent ce nouvel état intérieur. Vous pouvez chercher de nouvelles opportunités, vous présenter avec plus de charisme et de présence, et enfin prendre le risque de faire quelque chose que vous avez reporté, parce que vous n'êtes plus motivé par la peur. Vous êtes guidé par le futur. Maintenant, comparez cela à la personne moyenne, qui se réveille et vérifie immédiatement son solde bancaire avec appréhension. Ils répètent chaque erreur du passé, s'attendent à ce que les choses soient difficiles. Cet état émotionnel devient leur réalité. Et ainsi, même si une bonne opportunité se présente à eux, ils ne la voient pas ou pire encore, la rejettent inconsciemment. Ils doivent entrer dans l'état émotionnel de la vie qu'ils veulent vivre avant qu'elle n'apparaisse. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est du conditionnement biologique. Lorsque vous faites cela pendant un certain temps, votre cerveau commence à s'attendre au succès, votre corps s'habitue à l'énergie de l'abondance, et c'est là que le véritable changement commence à se produire. L'argent est énergie, il circule, il bouge, il répond à l'émotion, à la croyance et à l'attente. Lorsque vous courez après l'argent depuis un lieu de peur ou de désespoir, vous le bloquez. Vous travaillez peut-être dur, mais tout semble être une lutte. Vous dites des choses comme « je fais tout ce que je peux mais rien ne change ». C'est parce que le signal que vous envoyez est celui du manque. Mais lorsque vous vous alignez sur l'abondance, lorsque vous cessez de courir après et commencez à devenir, votre énergie devient magnétique. Elle attire des idées, des personnes,
des situations et des opportunités qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Ce n'est pas de la chance, c'est de la résonance. Pensez-y comme si syntoniser une radio. Si vous voulez écouter une station de jazz, vous devez syntoniser la fréquence du jazz. Si vous êtes bloqué sur une fréquence de heavy metal, peu importe à quel point vous voulez du jazz, vous ne l'entendrez pas tant que vous n'aurez pas changé de cadran. Il en va de même pour la richesse, c'est une fréquence. Elle a une tonalité, un rythme, une émotion, et n'importe qui peut la syntoniser, mais il faut d'abord changer sa façon de penser et de ressentir. Les personnes les plus riches du monde n'y sont pas arrivées en doutant constamment d'elles-mêmes. Elles ne vibraient pas avec la peur, elles s'attendaient au succès, l'assument. Et cette supposition a tout déterminé, leur mentalité, leur état d'esprit, leurs actions et finalement, leur compte bancaire. Cela ne signifie pas que vous devez feindre la positivité, cela signifie que vous devez vous entraîner à une nouvelle ligne de base émotionnelle, une qui corresponde à la vie que vous voulez vivre. Si vous voulez vous sentir riche plus tard, vous devez vous sentir riche maintenant, non pas parce que vous vous mentez à vous-même, mais parce que vous enseignez à votre corps à maintenir cette vibration assez longtemps pour que le monde extérieur s'ajuste. Et il le fera car lorsque l'esprit et le cœur sont alignés avec l'abondance, le monde répond en conséquence. Il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas. L'esprit est comme un thermostat. Il est réglé à une certaine température émotionnelle, disons la lutte, la survie ou la rareté. Et chaque fois que quelqu'un essaie de s'élever au-dessus de cela, le subconscient le ramène à ce qui lui est familier. C'est pourquoi tant de gens s'auto-sabotent. On leur donne une augmentation et tout à coup, une nouvelle facture apparaît. Ils économisent de l'argent et puis une urgence surgit. Ce n'est pas l'univers qui les punit, c'est leur programmation interne qui les maintient bloqués. Si l'identité n'a pas changé, la réalité ne changera pas non plus. Se libérer de la dépendance émotionnelle à être sans le sou, oui, c'est une chose réelle. Les gens peuvent devenir dépendants du stress, de la lutte, de se sentir impuissants. Mais au moment où ils arrêtent de le faire, même un peu, de nouvelles voies s'ouvrent. Soudain, ils ne sont plus la même personne, ils ne prennent plus les mêmes décisions, ils ne tombent plus dans les mêmes schémas. Ils agissent avec clarté, non avec confusion. Ils agissent par la foi, non par la peur. Il ne s'est jamais senti pauvre, ne doute pas de sa valeur, ne remet pas en question ses décisions. Comment cette personne se manifesterait-elle dans le monde? Quel genre de conversation aurait-elle? Quel risque prendrait-elle? Quel genre d'énergie dégagerait-elle? C'est la version à laquelle chaque personne a accès maintenant, pas demain, pas quand l'argent arrivera, mais aujourd'hui à cet instant. Il suffit de courage pour la revendiquer, car oui, ça fait peur. Ça fait peur de croire en quelque chose avant d'avoir des preuves. Ça fait peur d'agir comme si vous étiez riche quand les factures s'accumulent. Ça fait peur de se montrer sûr de soi quand le passé dit que vous ne devriez pas. Mais c'est le genre de peur qui transforme une personne. C'est le genre de peur qui indique la croissance. C'est la peur qui mène à la liberté. Donc la question n'est pas « quand l'argent arrivera-t-il ?» La vraie question est « quand déciderez-vous de devenir le genre de personne vers qui l'argent afflue ?» Au moment où cette décision est prise, la vraie décision, l'engagement émotionnel, spirituel et énergétique de vivre depuis une nouvelle identité, c'est là que tout commence à changer. Et oui, c'est terrifiant d'y penser, mais c'est aussi la porte d'entrée vers tout ce que vous avez toujours voulu. Les gens attendent que leur vie change avant de changer. Ils attendent que l'argent arrive avant de se sentir riche, que l'opportunité se présente avant de se sentir en sécurité, que le succès arrive avant de s'autoriser à agir comme un gagnant. Mais cette mentalité les maintient piégés dans une boucle, car voici la vérité. La vie ne répond pas à ce que vous attendez, elle répond à qui vous êtes en ce moment. Pour entrer dans une nouvelle vie, surtout une vie de richesse et d'abondance, l'esprit doit être entraîné à penser au-delà des conditions actuelles. Et ce n'est pas facile, cela fait peur, c'est inconnu, mais c'est absolument nécessaire. Le Doc Joe Dispenza enseigne que le cerveau et le corps doivent être reconditionnés pour expérimenter l'avenir avant qu'il ne se produise physiquement.
Cela signifie ressentir comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il désire, même lorsque les preuves disent le contraire. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de changer la façon dont votre esprit et votre corps réagissent à la vie en ce moment. La plupart des esprits sont programmés pour la sécurité. Le travail du cerveau est de prédire l'avenir en se basant sur le passé. Si le passé était rempli de stress, de peur et de manque, alors l'esprit essaie de recréer ces mêmes expériences, non pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles sont familières. Et le familier est toujours plus sûr que l'inconnu. C'est pourquoi il est effrayant d'entrer dans la richesse avant qu'elle n'arrive, car pour cela l'ancienne identité doit disparaître, celle qui avait l'habitude de trop réfléchir, de procrastiner et de rester petit. Cette version de vous ne peut pas passer au chapitre suivant, elle ne peut pas vous mener à une vie d'abondance. Alors oui, on a l'impression de perdre quelque chose, mais ce qui se passe réellement, c'est que vous faites de la place pour que la vraie version émerge, celle qui a confiance, clarté et est inébranlablement alignée avec la richesse. Lâcher cette vieille identité, c'est comme marcher les yeux bandés vers un nouveau monde. Il y a de la résistance, des doutes. L'esprit commence à se demander « et si ça ne marche pas ?» ou « et si tout n'est qu'illusion ?» Mais toute transformation commence par l'inconfort. C'est une partie nécessaire pour devenir quelqu'un de nouveau. Tout comme un serpent mue sa peau, les gens doivent se débarrasser des vieilles pensées, croyances et habitudes émotionnelles qui ne correspondent plus à la vie qu'ils disent vouloir. Et voici la percée. Au moment où la vieille identité est libérée, les choses commencent à changer. Soudain, ce qui semblait auparavant un problème semble maintenant une possibilité. Ce qui se sentait auparavant comme un blocage semble maintenant un test. Et l'argent ne se sent plus comme quelque chose à courir après. Il devient quelque chose de naturel, quelque chose de magnétique. Vous devenez le type d'individu vers qui la richesse est attirée, non pas quelqu'un qui la poursuit. Vous voyez, l'argent ne répond pas seulement au travail acharné. Il répond à l'énergie, à la clarté et à la certitude. Lorsque vous commencez à marcher, à parler, à penser, à ressentir comme une personne déjà riche, votre monde change pour s'adapter à cette nouvelle version. Les gens remarquent le changement, ils commencent à vous traiter différemment, les opportunités commencent à apparaître, non pas parce que la chance est soudainement apparue, mais parce que l'alignement a été atteint. Demandez à toute personne qui mène une vie de succès et d'abondance, le changement n'a pas commencé lorsque l'argent est arrivé, il a commencé lorsqu'ils ont pris une décision de cesser de vivre comme la personne qu'ils étaient et de commencer à devenir la personne qu'ils étaient destinés à être. Ils n'ont pas attendu que la confiance apparaisse par magie, ils ont agi avec confiance avant de la ressentir. Ils n'ont pas attendu de se sentir abondants, ils l'ont ressenti avant que quoi que ce soit ne change. C'est ce qui a fait exister la nouvelle vie. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à laisser derrière vous qui vous avez été, la version qui suranalyse, doute et continue d'attendre le bon moment? Parce que cette version est la seule chose qui se dresse entre où vous êtes et où vous voulez être. La richesse n'est pas dans le futur, elle n'est pas quelque part sur le chemin, elle existe maintenant, mais seulement pour la version de vous qui est prête à la revendiquer. Cela signifie saisir le moment présent pleinement et complètement. La plupart des gens vivent piégés entre les regrets du passé et les peurs du futur, mais ils oublient que le seul moment qui a vraiment du pouvoir est celui-ci, ici et maintenant. Le Dr Joe Dispenza explique que le cerveau ne fait pas la distinction entre un souvenir et une vision du futur si l'émotion est suffisamment réelle. Cela signifie que si vous pouvez ressentir les émotions d'être riche maintenant, le cerveau commence à se reconfigurer, le corps commence à changer, la chimie change. Ce n'est pas seulement un discours spirituel, c'est de la science. Les voies neuronales commencent à former une nouvelle identité, une qui est alignée avec l'abondance. Mais si vous continuez à répéter des pensées comme « je ne peux pas me permettre cela » ou « je ne mérite pas plus », vous renforcez les mêmes vieux schémas. Et ces pensées ne sont pas seulement des mots, elles véhiculent des émotions qui nourrissent le cerveau et conditionnent le corps. Avec le temps, cette émotion devient une personnalité, et cette personnalité crée une réalité personnelle. On commence par se prendre en flagrant délit. La prochaine fois que l'esprit veut revenir à l'inquiétude ou au doute, faites une pause. Prenez une grande inspiration. Rappelez-vous, c'est l'ancien moi,
ce n'est pas ce que je deviens. Au lieu de cela, choisissez une nouvelle pensée, une qui dit « je suis abondant, je suis ouvert, je suis prêt ». Et ne vous contentez pas de le dire, ressentez-le. Laissez votre corps expérimenter le futur avant qu'il n'arrive. C'est là que beaucoup de gens abandonnent, car le changement n'est pas toujours instantané. Il faut de la répétition, de la discipline, du courage. Mais ce n'est pas différent de l'entraînement d'un muscle. Au début, c'est inconfortable. Mais avec le temps, l'inconfort se transforme en force, et cette force devient votre nouvelle normalité. Voyez comment les athlètes professionnels se préparent aux grands matchs. Ils n'attendent pas que la foule les encourage pour se sentir gagnants. Ils visualisent le succès. Ils marchent, parlent et pensent comme des champions avant de fouler le terrain. C'est ce qui les mène à la victoire. Le même principe s'applique ici, la richesse répond à l'identité. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, il s'agit d'être dans l'énergie de posséder déjà ce que vous voulez. Lorsque vous prenez des décisions à partir de cet endroit, les résultats commencent à changer, les gens autour de vous changent, les situations changent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre énergie l'a fait. En ce moment même, il y a une version de vous qui a déjà la vie dont vous rêvez. Cette version ne stresse pas à propos des factures, elle entre dans les pièces avec confiance, elle ne demande pas la permission de réussir, elle le fait simplement. Et la seule chose qui se dresse entre qui vous êtes et cette version est votre décision. L'esprit essaiera de vous convaincre du contraire, il vous dira « Tu as d'abord besoin de preuves, tu as besoin de voir des résultats avant de croire. » Mais c'est à l'envers. La croyance doit venir en premier, puis les preuves apparaissent. C'est comme syntoniser une station de radio, si vous êtes sur la mauvaise fréquence, vous ne pouvez pas entendre la musique. Mais cela ne signifie pas que la station n'émet pas. Il suffit de syntoniser la fréquence. Alors faites-le, pensez comme quelqu'un qui est déjà libre, déjà en sécurité, déjà riche. Quel genre de décision prendrait cette personne aujourd'hui? Quel genre d'habitude aurait-elle? Quel genre d'énergie dégagerait-elle? C'est le secret. C'est le raccourci. L'univers ne réagit pas à ce que vous voulez, il réagit à qui vous êtes. C'est pourquoi il ne s'agit pas de répéter des affirmations toute la journée, il s'agit de les ressentir, d'y croire, de les incarner. Si ça fait peur, c'est bon. La peur signifie que vous êtes près de quelque chose de puissant. La plupart s'arrêtent quand la peur apparaît, mais la vérité est que la peur est le dernier gardien à la porte. Au moment où vous la traversez, vous entrez dans une nouvelle vie. Pensez à toutes les personnes qui ont réussi que vous avez vues. Elles n'étaient pas intrépides. Elles ont simplement refusé de laisser la peur les arrêter. Elles ont avancé quand même. Elles n'avaient pas besoin de garantie. Elles avaient juste besoin de savoir qui elles étaient en train de devenir. C'est maintenant votre tour. Plus d'attentes, plus de demandes de permission, plus de prétentions que vous n'êtes pas prêt. Vous l'êtes. La vie que vous voulez n'est pas en attente, elle se construit maintenant. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action la façonne. Alors décidez, restez-vous l'ancienne version de vous, piégée en mode survie? Ou êtes-vous la nouvelle version, alignée sur l'abondance, le courage et la clarté? Respirez, ressentez-le dans votre poitrine. C'est votre pouvoir, c'est votre pouvoir, c'est votre avenir. Et ce n'est pas loin, c'est déjà là. Si cela vous a parlé, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un rappel de votre véritable pouvoir. Quelle est une vieille croyance dont vous êtes prêt à vous débarrasser aujourd'hui? Écrivez-la dans les commentaires ci-dessous. Grandissons ensemble.